Ne pas mettre de valeur dans la relation sexuelle. Sujet: hier, j'étais en consultation avec une femme dépendante financièrement de son conjoint. Cette personne est en éveil de conscience, et son conjoint est psychologique et ne veut rien entendre de tout ce qui est en lien avec la conscience. Après 7 mois d'abstinence sexuelle, son conjoint veut avoir une relation sexuelle, or cette femme ne le souhaite pas pour ne pas réchauffer son corps subtil. Elle me demandait quoi faire? Je lui ai répondu qu'il ne fallait pas mettre de valeur sur la relation sexuelle, car c'est la valeur qui crée des tensions dans le corps sexuel. Je sais que cette femme n'a pas terminé son cycle sexuel, car elle s'abstient d'avoir une relation sexuelle pour ne pas réchauffer son corps sexuel. Cela démontre le côté spirituel chez cette personne qui veut contrôler son évolution. Question 1. Qui est à l'origine de l'abstinence sexuelle chez une femme? La sexualité de l'ego est régie par le corps sexuel, corps subtil, qui est sous la tutelle de l'esprit. L'ego croit gérer sa sexualité, mais dans les faits, il ne gère rien. Par exemple, si l'esprit met le corps sexuel en vibration, celui-ci va réfléchir cette mise en vibration sous forme de lumière qui sera assimilée par l'ego. Partant de ce fait, l'ego n'aura pas d'autre choix que de s'exécuter sexuellement. Chez la femme, lorsque l'esprit décide de refroidir le corps sexuel, corps subtil, elle va développer de l'abstinence. La femme en éveil de conscience est plus sensible à l'énergie que l'homme. Alors, si l'esprit refroidit le corps sexuel chez la femme, c'est pour mettre fin à la manipulation émotionnelle par l'entité primaire. En fait, par le refroidissement du corps sexuel chez la femme, l'esprit veut empêcher l'entité primaire de maintenir la forme de l'ego dans la chaleur émotionnelle, car les émotions font obstruction aux intégrations d'énergie éthérique. Pour répondre à la question, il existe 2 types de sexualité, il y a le besoin sexuel et le désir sexuel. Lorsque l'ego ressent un besoin sexuel, c'est l'esprit qui met le corps sexuel en vibration pour réguler la pression de l'énergie. Ce faisant, l'ego sentira le besoin d'avoir une relation sexuelle ou de se masturber, selon le cas. Par contre, lorsque l'ego ressent un désir sexuel, c'est l'entité sexuelle dans la personnalité de l'ego qui veut réchauffer le corps sexuel pour enflammer les autres corps subtils afin de nourrir la personnalité sexuelle. De ce fait, l'entité sexuelle va entraîner l'ego dans la pornographie visuelle, etc. Il revient à l'ego de prendre conscience s'il ressent un besoin sexuel ou un désir sexuel. Chez la femme qui était en consultation avec moi hier, c'est l'entité spirituelle qui crée cette abstinence sexuelle en faisant croire à l'ego qu'il va avoir une ascension plus rapide dans son mental. Question 2. D'où provient cette crainte de réchauffer ses corps subtils? Cette crainte provient de l'entité spirituelle chez la personne en éveil de conscience. L'entité spirituelle cherche à enorgueillir l'ego pour le rigidifier dans sa personnalité spirituelle. Ce faisant, l'ego spirituel, par cette action de maintenir ses corps subtils refroidis, exerce une forme de contrôle au niveau de son évolution. C'est l'ego en éveil de conscience qui veut contrôler son évolution. En agissant ainsi, l'ego n'est pas dans le présent, au contraire il est dans le futur, voire dans l'attente. L'esprit demande une chose à l'ego, c'est de vivre dans l'instant présent. L'ego n'a pas à craindre de réchauffer ses corps subtils parce que ceux-ci ne sont pas sous son contrôle. L'ego doit être intelligent dans le présent, dans le sens qu'il ne doit pas mettre de la valeur sur la forme ni même sur la forme sexuelle. L'ego doit prendre conscience si la relation sexuelle est un besoin ou un désir. Question 3. Comment une personne qui s'abstient sexuellement peut-elle valoriser une relation sexuelle? Une personne qui s'abstient d'avoir une relation sexuelle pour pouvoir évoluer fait fausse route. C'est l'entité spirituelle qui manipule l'ego pour le détacher de la matière. L'ego aux prises avec une personnalité spirituelle ne vit pas dans le présent, il vit dans l'attente de quelque chose. Autrement dit, l'ego spirituel qui s'abstient d'avoir une relation sexuelle pour évoluer marche à contresens de l'esprit. L'ego est une sorte d'hologramme réfléchi par la lumière de ses corps subtils.
Pour ce qui est d'avoir une relation sexuelle, c'est à l'ego de savoir si la relation sexuelle est un besoin ou un désir. Certaines femmes ont des relations sexuelles par obligation, elles ne donnent aucune valeur à la relation sexuelle. Au contraire, elles se sentent piégées sexuellement par leur conjoint qui veut assouvir son propre besoin sexuel. La femme en éveil de conscience dont il est question est dépendante financièrement de son mari et se voit forcée de prêter son corps à son conjoint inconscient. Elle dit n'avoir nulle part où aller et n'avoir aucune ressource. C'est à ce moment que l'on peut constater que le couple, ce n'est que du karma. Il est évident que cette femme est loin de valoriser la relation sexuelle non consentie. Cette femme se prostitue parce qu'elle craint de vivre le vide, autrement dit, elle s'en remet à son intellect qui la maintient dans cette position d'inconfort mental et physique. Question 4. Comment la valeur peut-elle engendrer des tensions au niveau du corps sexuel? Le corps sexuel ne vit pas de tension lorsque l'ego vit un besoin sexuel. Le corps sexuel est un corps de lumière qui a besoin d'être régulé dans l'énergie, et cela peut passer par l'acte sexuel ou par le rêve érotique qui représente le corps sexuel qui régule sa pression. Ce qui engendre des tensions au niveau du corps sexuel, c'est le désir sexuel provoqué par l'entité sexuelle qui habite la personnalité de l'ego. Dans le sens que le corps sexuel n'a pas besoin d'être régulé, mais l'entité sexuelle crée des tensions pour réchauffer le corps sexuel en suggérant à l'ego de mettre de la valeur sur la pensée sexuelle qui lui est insufflée. Lorsque l'ego accepte la pensée sexuelle, il a la tête pleine de sexe, il voit du sexe partout. Ce faisant, l'ego plonge la tête première dans le sous-sol de sa conscience psychologique pour vivre la bestialité de l'entité sexuelle à travers sa personnalité. Question 5. Que représente la jouissance d'un acte sexuel imposé par l'esprit? La jouissance d'un acte sexuel imposé par l'esprit, ça dépasse l'entendement. J'ai vécu cette jouissance sexuelle imposée par mon esprit une seule fois, et cela sans avoir de rapport sexuel physique avec la femme. Lorsqu'une personne vit un rapport sexuel, c'est le corps sexuel qui vibre et l'ego ressent les sensations au niveau sexuel. Mais lorsque l'esprit fait vivre à l'ego un rapport sexuel temporel sans contact physique entre deux personnes, la relation sexuelle se passe à un autre niveau. En fait, l'ego ressent l'ensemble de ces corps subtils qui vibrent au même diapason. C'est une relation sexuelle au niveau de l'esprit. Pourquoi l'esprit a-t-il fait vivre cette relation sexuelle à mon ego? C'était pour sceller le karma entre moi et cette personne afin de rétablir l'équilibre des énergies au niveau de l'ensemble des corps subtils. L'ego n'a aucun contrôle sur son corps sexuel, c'est l'esprit qui est aux commandes. Pour preuve, le double éthérique de Bernard de Montréal a forcé son ego à avoir un rapport sexuel avec une autre femme. Mais comment cela est-il possible chez un ego dans sa réalité? Par cette expérience, l'esprit ou le double éthérique a forcé la séparation du couple pour des raisons créatives. Bernard de Montréal devait terminer de vivre sa fusion mentale seul avec lui-même. C'est là que l'on voit que l'ego ne s'appartient pas, il est le produit de son esprit. Fin de la vidéo avec l'intelligence artificielle au service des chroniques MTC.